Allez, un petit déodorant sans huile de coco, sans bicarbonate de soude, déodorant crème et anti-repousse. Alors pourquoi anti-repousse? Tout simplement parce que j'ai mis l'huile de souchet, voilà, qui est réputée pour stopper la pousse des poils. Pourquoi pas essayer dans un déodorant? Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit reliquat en plus dans la vidéo, en regardant la vidéo. Voilà, donc c'est un déo crème bi comme ça, voilà, qui se présente sous cette forme-là, qui est très très bien. Pas la première fois que je le fais non plus, celui-ci. Il ne contient, petite précision, ni huile de coco, ni bicarbonate de soude, voilà, parce que on a des petites intolérances au bicarbonate de soude sous les aisselles, ça peut piquer, ça peut être gênant pour certaines personnes, voilà, en l'occurrence pour moi. Donc voilà, il y a un petit reliquat. Bon, on ne le jette pas, hein. J'avais plus de flacons comme ça, donc comme j'avais plus ça, j'ai utilisé tout simplement un flacon airless. Alors, je vais vous montrer du coup, voilà ce que ça donne le déo. Donc c'est une crème qui va très très vite pénétrer et qui ne va laisser aucun toucher gras grâce au dicapril carbonate. Voilà, déodorant qui fait parfaitement son travail à mon sens. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous intéresse, si cette recette vous intéresse, vous restez avec moi. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est parti pour la recette du déodorant crème Hydra Plus et anti-repousse. Alors, pour cette recette-ci, il va vous falloir, comme je vous le dis juste avant la présentation, il n'y a pas de bicarbonate de soude, pardon, et il n'y a pas non plus d'huile végétale de coco. Non pas que ce ne sont pas de bons ingrédients, mais moi là je ne les mets pas, tout simplement parce que le bicarbonate de soude n'est pas toléré par la personne qui va utiliser ce déodorant-ci. Donc ce sera un déodorant crème, hein, donc qui va se présenter dans un flaconnage à billes. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous donner les ingrédients dans 5,5 grammes. Ensuite, il va vous falloir l'huile de cartame. J'en ai mis 8 grammes. L'huile de souchet, justement l'anti-repousse, hein, l'huile de souchet qui est réputée pour justement empêcher le poil de pousser trop vite. Ma foi, on verra bien, hein, on teste. Hein. Je vais en mettre 2 grammes. L'hydrolat, moi j'ai pris de l'hydrolat, mais vous pouvez prendre de l'eau. Hein. Après, vous prenez les huiles, ce que vous voulez. Hein. Moi je prends, voilà, en fonction d'eux. L'hydrolat, j'ai pris l'hydrolat d'Hélicryse italienne. Hélicryse italienne de Provence, justement parce qu'elle est réparatrice. Et puis, je trouve que c'est très bien quand on vient de s'épiler sous les aisselles. De ne pas mettre quelque chose de trop agressif et qui pique de trop, et donc ça va être réparateur et ça aura, je pense, de très très bonnes vertus. Je pense qu'elle est aussi antibactérienne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je vais mettre 10 grammes de gel d'aloe vera, donc qui se présente comme ceci parce que je veux finir le flacon. Voilà. Là-dessus, je vais ajouter le Lemon Ester. Hein, c'est un complexe déodorant, le Lemon Ester. Voilà, je vais en mettre à hauteur de 3%. On peut aller jusqu'à 5%. Moi, je vais en mettre à hauteur de 3%. Ça, ce sont les ajouts. Ensuite, je vais mettre le pamplemousse, hein, qui est détox éminceur, mais pas de très très bonne propriété, pardon. Dans ce déodorant-ci, je trouve qu'il a sa place. Je vais mettre de la vitamine E, voilà. Et le conservateur, comme il faut que je le termine et que je ne pense pas avoir accès à un déphasage, j'espère en tous les cas ne pas avoir de déphasage, je vais prendre le complexe sorbate et benzoate, voilà, qui est un conservateur liquide. Alors, je vais peser donc tous mes ingrédients et puis on se retrouve juste après.
Voilà, hein, les deux phases vont être à la même température. Donc ça, la scie en numéro 3 fond très très vite, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je l'ai déjà fait, mais je ne l'ai jamais fait avec l'huile de souchet. L'huile de souchet qui est quand même réputée pour atténuer la repousse du poil. Et je pense que sous les aisselles, ça devrait être pas mal. Là, c'est encore très très chaud, évidemment. Hein. Donc, on va obtenir un déodorant crème sous forme de crème, bien évidemment. Voilà, ça fait une belle petite texture légèrement gélatineuse, comme ça, c'est pas mal. L'odeur des licorices italiennes ressort très très bien. Là. Donc il n'y a pas de déphasage, hein. On est bien sur une texture, c'est comme ça, c'est un petit peu... ça fait un petit peu flan, comme ça, flambi, hein, on va dire. Ça fait un peu flambi. Allez, on va faire les ajouts. Je vais donc commencer par le pamplemousse. Donc l'huile essentielle de pamplemousse. Et je vais en mettre 15 gouttes. « 15 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Alors on remue bien, hein, entre chaque ajout, hein, bien évidemment. On a vraiment une belle crème. Après, vous pouvez choisir les huiles essentielles que vous aimez, hein, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je mets celle-ci parce que je les aime bien. Alors, le complexe déodorant, je vais donc en mettre 3%. Donc, on pèse avec la balance 1,5 g. Oui, voilà, 3%. Donc, moi, ça me fait 1,5 g. Bon, si vous en mettez un tout petit peu plus, c'est pas bien grave, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 5% de la préparation. Là, moi, j'en mets 3%. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc à lui tout seul, c'est déjà du déodorant, hein. Par contre, ne pas mettre directement sous les bras cet actif-ci, hein, parce que c'est pas vraiment fait pour. Voilà, allez, 1,5 tout pile. Voilà. Bon, c'est presque terminé. Là-dessus, je vais rajouter donc mes 10 gouttes de conservateur. 4, 5, 6, 9 et 10. Voilà, ce que je craignais arrive, hein. Nous voici face à un énorme cas de déphasage. Allez, j'y remédie tout de suite. Allez,
Quand on est face à un déphasage, on ne s'affole pas, hein. Il semblerait que le conservateur a fait déphaser ma préparation. Donc c'est pas... vous y allez doucement. Hop, vous y allez très doux. C'est pas parce qu'il y a un déphasage qu'on jette sa préparation. Vous voyez, ça redevient la normale. Voilà, il n'y a pas de dose à respecter proprement dit, hein. C'est vous qui le sentez et qui voyez au fur et à mesure que la préparation se fait. Comme j'ai utilisé là de l'hélicryse italienne, je n'enlève strictement rien aux propriétés de la préparation. Donc on y va tout doucement, hein, ça ne s'affole pas, hein. Hop, je pense que là ça devrait être pas mal puisque je vais ensuite rajouter mon aloe vera que je mets toujours moi en dernière. Voilà. Déphasage, il n'y a plus, hein. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Allez. Normalement, j'avais calculé et j'avais juste mes 10 grammes d'aloe vera. Il y en a un peu plus d'ailleurs, c'est pas gênant. Allez, hop. Ça ne peut être que bénéfique. Là, moi, en l'occurrence, j'en ai 12 grammes 56. L'aloe vera, je le mets toujours en dernier quand la préparation est quasi froide, hein. On lui enlève pas ses propriétés. Alors là, pour le coup, comme j'ai rajouté de l'eau, enfin de l'hydrolat, je vais juste rajouter 0,5 g de l'actif Lemon Ester. Le complexe déodorant, voilà, je vais juste en rajouter 0,5. Je peux aller jusqu'à 5% maximum. Donc voici. Allez, je prends un pH. Le pH est good, hein, je suis à 6,5, c'est pas mal du tout. pH est good, on dirait Alexandra. Voilà. Texture, texture très légère, hein. Hop. Et ben maintenant, on va transvaser tout ça dans le flacon qui a été évidemment bien désinfecté au préalable. Allez, pour le fun, je rajoute une petite fragrance mi-rose, hein, de chez Aromazone, hein. Vous en trouvez partout ailleurs. Elle est boisée et sensuelle. Bon, donc voilà, j'en ai mis 35 gouttes, hein, c'est pas mal, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre, vous mettez celle que vous voulez, après c'est selon les... Voilà. Bon, bah, tout, hein.
ben voilà, petit déodorant sans huile de coco, sans bicarbonate de soude. Un petit déodorant crème. Simple, mais sous le bras, comme un déodorant normal.